Si un homme a consacré sa maison comme chose sainte à l'Éternel, le pontife l'estimera selon ses avantages ou ses défauts. Tel le pontife l'aura appréciée, telle elle sera acquise. Mais si le consécrateur veut racheter sa maison, il ajoutera un cinquième en sus du prix estimé et elle sera à lui. Si un homme a consacré à l'Éternel une partie de sa terre patrimoniale, l'estimation s'en fera d'après la contenance en grains, la contenance d'un homère d'orge valant 50 cycles d'argent. Si donc il a consacré sa terre dès l'année du jubilé, c'est à ce taux qu'elle sera acquise. S'il l'a consacrée postérieurement au jubilé, le pontife en supputera le prix en raison des années à courir jusqu'à l'an jubilaire et il sera fait une déduction sur le taux. Que si celui-là même qui a consacré la terre veut la racheter, il payera un cinquième en sus du prix estimé et elle lui restera. Et s'il ne rachète point cette terre, ou qu'il l'ait vendue à quelque autre, elle ne pourra plus être achetée. De sorte que cette terre, devenant libre au jubilé, se trouvera consacrée à l'Éternel comme une terre dévouée. C'est le pontife qui en aura la propriété. Si ce qu'il a consacré à l'Éternel est une terre achetée par lui, qui ne fasse point partie de son bien patrimonial, le pontife supputera à son égard la portion du taux à payer jusqu'à l'an jubilaire, et l'on paiera ce taux le jour même comme chose consacrée à l'Éternel. À l'époque du jubilé, cette terre fera retour à celui de qui on l'avait achetée, il la possédait comme fonds patrimonial. Or, toute évaluation se fera d'après le cycle du sanctuaire, 20 guéras formant un cycle. Quant au premier-né d'un animal, lequel appartient par sa naissance à l'Éternel, on ne pourra le consacrer. Grosse ou menue bête, il est à l'Éternel. S'il s'agit d'un animal impur, on pourra le racheter au taux, ajoutant le cinquième en sus. S'il n'a pas été racheté, il sera vendu d'après le taux. Mais toute chose dévouée qu'un homme aurait dévouée à l'Éternel parmi ses propriétés, que ce soit une personne, une bête ou un champ patrimonial, elle ne pourra être ni vendue ni rachetée. Toute chose dévouée devient une sainteté éminente réservée à l'Éternel. Tout anathème qui aura été prononcé sur un homme est irrévocable. Il faudra qu'il meure. Toute dîme de la terre, prélevée sur la semence du sol ou sur le fruit des arbres, appartient à l'Éternel, elle lui est consacrée. Et si quelqu'un veut racheter une partie de sa dîme, il joindra le cinquième en sus. Pour la dîme, quelle qu'elle soit, du gros et du menu bétail, de tous les animaux qui passeront sous la verge, le 10e sera consacré à l'Éternel. On n'examinera point s'il est bon ou vicieux, et on ne le remplacera point. Si toutefois on l'a remplacé, lui et son remplaçant seront également saints, il n'y aura point de rachat. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël au mont Sinaï. Parfois, même une malédiction peut être une bénédiction. La paracha de cette semaine, Bechukotai, qui complète le livre de Lévitique, est bien connue pour ses bénédictions et ses malédictions. Si vous suivez les lois et les mitzvot de Dieu, vous serez bénis. La pluie viendra et vos récoltes pousseront. Mais si vous vous égarez, Dieu fera pleuvoir sur vous de nombreux châtiments et vos ennemis prospéreront. L'un des châtiments énoncés dans cette vision apocalyptique est que 10 femmes feront cuire le pain dans un seul four. Lévitique 26, 26. J'y ai pensé cette semaine, lundi soir, lors du lundi de Gil, alors que nous cuisinions ensemble à partir du livre de cuisine de ma mère.
Je pense que nous avons transformé cette malédiction particulière en bénédiction. C'était formidable de cuisiner ensemble dans un seul four. Même si nous avons été rejoints par les pompiers pendant une courte partie de la soirée. Dans la vie juive, nous préférons faire des bénédictions. À la synagogue, nous recevons le Birkat Kohanim, la célèbre triple bénédiction sacerdotale qu'Aaron et ses fils avaient reçu l'instruction de l'utiliser pour bénir le peuple. Je suis sûr que vous en connaissez les paroles. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Que Dieu fasse briller son visage sur vous et qu'il soit bienveillant à votre égard. Que Dieu lève son visage vers vous et vous accorde son grand don de la paix. Elle se termine par le mot shalom, la paix. De même, chaque Shabbat, je bénis mon fils en ajoutant les mots « Puisses-tu être comme Ephraim et Ménaché », de bons modèles dont on dit qu'ils ont joui de la paix ensemble. Lorsque quelqu'un vient à la Torah, comme ce sera le cas demain matin, il commence également par demander à Dieu de nous bénir tous, Adonai Emachem. Ce à quoi nous répondons, Yivrechecha Adonai, que Dieu te bénisse aussi. Nous recherchons donc continuellement la bénédiction de Dieu pour nous-mêmes et pour nos proches. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui aime maudire. Pardon? Ça dépend qui est quoi? Je me souviens d'avoir appris en grandissant quelques malédictions en yiddish qui me paraissaient assez drôles quand j'étais enfant, mais que je n'ose pas répéter ici devant un auditoire poli. Françoise peut-être, oui. Toutes les langues n'ont pas la tradition de formule de malédiction, mais le yiddish a la chance d'en avoir un genre appelé klolle. Par exemple, ok. Reich soll es sein und haben zwei Autos. Ein Auto soll laufen, rappen, fahren mit Doktor, und das zweite soll laufen, moidi zu sein, als sie scheuen noch allemen. Pardon, désolé pour mon accent, mais en français, mon accent aussi pas bon, mais ça va. Il devrait être riche et avoir 2 voitures. Une voiture devrait se précipiter pour lui trouver un médecin, et l'autre devrait se précipiter pour lui dire qu'il est trop tard. C'est une klolle, c'est une malédiction. Ou, je marche moi et vas-y, que son nom et sa mémoire soient effacés. Cette dernière expression me rappelle la fois où j'ai vu une sorcière. Ce n'est pas une expérience que je vous souhaite. C'est un peu « don't try this at home ». Bien que ce fut une expérience fascinante. J'étais à Hong Kong, où j'ai rencontré mes autres collègues avec lesquels j'ai formé le Beit Din asiatique. 4 rabbins et une sorcière. Les rabbins locaux nous ont fait visiter les lieux et nous sommes passés devant une vieille dame assise au bord d'une rue. Apparemment, il suffisait de lui donner un nom pour qu'elle maudisse la personne en question. Nous l'avons observée pendant qu'elle accomplissait le rituel. Si je me souviens bien, il s'agissait d'écrire un nom, de cracher dessus, de le piétiner avec une chaussure pour finalement brûler. C'est ainsi qu'une personne est maudite. Donc je suis heureux que dans la synagogue, nous nous en tenions uniquement aux bénédictions. Dans les psaumes, nous lisons Adonai Oz, l'amo yiten, Adonai yivarech et amo v'shalom. Psaume 29. Que Dieu donne à son peuple la force, que Dieu bénisse son peuple par la paix.
Traditionnellement, pendant Kabbalat Shabbat, c'est la dernière chose qui est dite avant la Chadodi et l'entrée de la mariée de Shabbat. Si la force, Oz, est un don, c'est la paix, Shalom, qui est une bénédiction. Et c'est la bénédiction que nous demandons avec le plus de force. Que nos otages rentrent chez eux et que la guerre prenne fin. Que le peuple juif vive en paix avec tous ses voisins, en Israël et dans le monde entier. Nous prions pour la paix et nous devons travailler pour la paix, maintenant et toujours. Shabbat Shalom.